le Gabon vendredi à Korogo. Et cela grâce à une réalisation de Seko Fofana qui nous a encore sorti sa spéciale. Le récit de cette opposition entre les éléphants et les panthères raconté par Antoine Mahon et Moon. Éléphant un jour, éléphant toujours. La Côte d'Ivoire a dompté le Gabon lors du choc au sommet du groupe F, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un bijou de Seko Fofana a suffi au bonheur des éléphants, longtemps contrariés par des panthères ambitieuses. Quelques minutes avant l'entame de la rencontre, le stade Amadou Koulibaly rend un vibrant hommage à Max-Alain Gradel. Acclamations, cris de joie et larmes, tout était réuni pour offrir un moment marquant dans l'esprit du double champion d'Afrique qui s'est retiré de la sélection après le sacre des éléphants en février 2023. C'est un garçon formidable. Il a tant donné à son pays qu'on doit lui rendre cet hommage. Beaucoup de fierté. C'est un exemple pour tous les jeunes de résilience, d'abnégation, d'humilité, de sérieux et d'implication. Sur le terrain, cette belle ambiance a failli être douchée par les panthères du Gabon. On joue la 2e minute. Pierre-Emerick Aubameyang se présente face à Yaya Fofana. Mais son tir est repoussé par le montant. Grosse frayeur dans le camp ivoirien. Attention sur le ballon pour Pierre-Emerick Aubameyang et la frappe sur le poteau. Alertés par cette occasion manquée, les éléphants réagissent très vite. Et c'est Omar Diakité qui allume la première mèche. Qui va frapper de gauche. Aligné en attaque aux côtés de Sébastien Haller, le Rémois fixe son vis-à-vis, mais son tir rase le poteau de Loïs Mbala à la 8e minute. Dans la minute suivante, son compère d'attaque expédie un canon sur le portier qui capte difficilement le cuir. Le public exulte. Les occasions s'enchaînent de part et d'autre. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais Yaya Fofana à la baraka. Le portier ivoirien sort le grand jeu sur cet enchaînement. Contrôle frappe de Jim Alevina et le coup franc de Denis Bouanga, capté en 2 temps à la 28e. Attention, c'est parti, ce ballon. Et en 2 temps, il va le capter, mais... Moi, j'ai toujours cru en Yaya, et c'est vrai que pendant la CAN, j'entendais souvent quelques critiques, ou quelques, bon, pas critiques, mais quelques reproches concernant Yaya. Pourtant, il a montré encore une fois de plus ce soir qu'il était très très important dans notre système. Il nous a fait gagner le match. Après le passage de l'orage, les éléphants sortent de leur torpeur pour prendre la mesure des panthères. Et c'est Seko Fofana qui sort sa spéciale à la 36e minute. Di Capo, Florian Di Kessé, Seko Fofana, la frappe. Sur une remise du capitaine Franck Kessié, le joueur d'Al Ettifaq déclenche un missile aux abords de la surface. Loïs Mbala constate les dégâts quelques minutes avant la pause. De retour des vestiaires, les éléphants contrôlent la partie contrairement à la première période. Mais la réussite n'est pas au rendez-vous. En témoigne ce tir croisé de Sébastien Haller à la 51e minute. En fin de partie, Simon Adingra, entré en jeu à la 66e, et Franck Kessié ont failli doubler la mise. La tête plongeante du capitaine est renvoyée par la barre transversale dans les ultimes minutes du match. Le crochet de Kosonou. Après avoir assuré face aux Panthères avec ce 3e succès d'affilée, les éléphants doivent assurer face aux Harambee Stars du Kenya lors de la 4e journée de ces éliminatoires pour rester leader incontesté du groupe F. Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort.